Bonjour tout le monde! Nous nous retrouvons dans cette vidéo sur les petites routes du sud-ouest de la France. Nous roulons sur des départementales et nous traversons quelques jolis villages avant de finir la journée dans un camping. Nous voici pour ce soir en camping, dans le petit village de Mannes, juste à côté de Saint-Gaudens. Un monde fou aujourd'hui. Mais ça sera très bien pour ce soir. Petite nouveauté, une moustiquaire de porte. Très bien, très pratique. Même si ce soir on n'a pas trop de moustiques. Et notre dernier achat, idéal pour faire cuire dehors. Au départ ce matin, le mauvais temps nous accompagne. C'est bien dommage, cette brume nous bouche un peu l'horizon. Nous arrivons à Bagnères-de-Luchon, et puis nous prenons la direction de l'Espagne. Nous nous arrêtons à Vella pour déjeuner. Nous sommes maintenant sur les routes espagnoles et le soleil est revenu. Nous descendons d'abord en direction du sud, puis nous prenons la direction de l'ouest pour nous arrêter au camping de Benabar. Le lendemain, nous décidons de visiter le château qui domine cette petite ville. Les origines du château de Benabar remontent à la fin du Xe siècle. À cette époque, la région est sous domination musulmane. En 1062, Benabar est conquise par le roi Ramiro Ier qui ordonne alors la construction d'un château afin de sécuriser la position sur une frontière instable. Et, au fil des années, une église de style roman se construit. Les différentes guerres de 1636 et 1707 transforment le château en ruine. Au XIXe siècle, il est transformé en fort de fusiliers. Les murs sont rétrécis et surélevés pour les adapter aux armes légères alors utilisées. Le château devient propriété municipale en 1922 et c'est au début des années 90 que diverses interventions sont réalisées dans le château. Cela dure 20 ans et en 2011, il est inauguré comme bien d'intérêt culturel et depuis lors, il est ouvert aux visites. Après cette visite, nous poursuivons sur une magnifique route en direction de Huesca. Petit endroit pour pique-niquer. Nous arrivons finalement aux abords du désert de Bardenas.
Les Bardenas Reales sont une zone semi-désertique d'une superficie de 392 km². Elle regroupe plus précisément la Bardena Blanca, la Bardena Negra et la dernière partie, El Plano. La partie appelée Negra n'est pas adaptée pour notre fourgon. Nous profitons donc de la partie la plus désertique, la partie Blanca. Cette réserve naturelle présente une végétation particulière qui lui vaut d'être inscrite comme réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. L'érosion y a en outre façonné d'impressionnantes formations rocheuses. Ce paysage particulier en a fait un lieu de tournage de plusieurs films et séries audiovisuelles.
Après la découverte du désert des Bardenas, il s'est passé quelques jours et nous nous retrouvons à nouveau en France. Nous sommes tout près de Font-Romeu, auprès du lac artificiel de Matmal. La température s'est nettement rafraîchie. Puis nous allons au lac des Bouillouzes, qui est également artificiel et est situé à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Après des visites gourmandes mais surtout amicales à Bolker et à Estoé, nous rentrons à Magalas en passant par de magnifiques endroits. Voilà, c'est une fin de vidéo. On vous dit à bientôt!